ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Préparez vos voyages avec l'agence Riverain Tour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtel, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverain Tour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverain Tour, 3 rue Frébeau à Pointe-à-Pitre, 0590 91 72 10 et Paris 09 78 80 13 19. À Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverain Tour sera toujours à votre écoute. Réunion Actualité. Bonjour à tous. À la une de l'actualité, nous parlerons bien évidemment de ces opérations escargots qui ont débuté ce matin à l'initiative des chefs d'entreprise étranglés par les dettes sociales. Le point du collectif du président du collectif du SAPR qui s'explique dans ce journal, lui-même conduit une opération escargot depuis Saint-Paul. Édouard Philippe à La Réunion, le candidat à la présidentielle va passer 4 jours chez nous. Son programme complet est à lire sur freedom.fr. Il sera l'invité du face-à-face sur Freedom vendredi de 7h30 à 8h30. Eleanor, baptisée, actuellement au stade de forte tempête tropicale. On se prépare avec difficulté dans certaines maisons déjà fragilisées, comme à la Grande Chaloupe à Saint-Denis, où on est toujours pour certains sans eau ni électricité. Et puis le sport à la fin de cette édition, des champions de tir réunionnais, médaillés d'or et de bronze en métropole. Ce rendez-vous ce matin sur Freedom. Allô Thierry, et oui, nous sommes mardi. Entre 9h et 10h, on parlera d'argent, du cash. C'est le moyen préféré des Réunionnais. Et côté météo, c'est très venteux aujourd'hui sur le département. Et du côté de l'Est, c'est très humide aussi, surtout dans les Hauts-Salazie et les remparts. On ouvre ce journal avec les petits patrons qui manifestent encore aujourd'hui. Hier, ils étaient devant la préfecture. Ils sont criblés de dettes de l'ex-RSI dont les missions sont désormais assurées par l'URSSAF. Des dettes parfois colossales à laquelle ils ne peuvent plus faire face. Actuellement, les huissiers frappent à leur porte, mais ces petits patrons n'ont plus d'argent pour payer. Alors forcément, comme Sabrina que nous avons rencontrée hier devant la préfecture, eh bien on pense à la fermeture de sa société et même parfois au suicide. Pour faire entendre la voix des petites entreprises, c'est hyper compliqué maintenant. Le calcul des charges est trop élevé pour ce que nous gagne l'huissier. L'huissier et va arriver à des cas de suicide, il est obligé. Que va arriver des cas de suicide parce que les huissiers quand ils arrivent chez eux forcément on n'est pas préparé. Après il faut être fort dans la tête pour dire que nous remonte la pente. Les plus faibles ça va arriver à faire des suicides. Comment dire, pour un bénéfice de 40 000 il y a quelques années de ça, ils m'ont fait payer 80 000 pour un trimestre. C'est depuis ça. J'ai pas payé, j'ai plus payé. Multiplié par 4, ça fait 320 000. 320 000, on tire. On gagne que 40 000, on tire. Donc même pour l'année, c'est pas bon. On attend les huissiers venir nous saisir. On attend. Comment dire, 37 ans, il y a 3-4 ans de ça, mais c'est là que ça a commencé. Jamais eu de problème depuis avant. Un jour partout, sauf le RSI. Là maintenant, ça va. Je pense qu'il ne va pas trop tarder pour mettre la clé sur le bâtiment. Voilà, donc des opérations escargots ce matin en conséquence. Écoutez, Jean-François Maillot, c'est le porte-parole de ce collectif CSAPR. Il s'exprimait il y a un quart d'heure sur notre antenne depuis son opération escargot menée depuis Saint-Paul, où les 2 voies sont occupées. Il y aura des opérations escargots aujourd'hui sur l'ensemble de l'île. Ça roule au ralenti, on gêne tout le monde. Il y a un ralentissement, on est sur la 4 voies au niveau de la possession. On monte vers la préfecture, ensuite on fait un demi-tour, on redescend, on repart vers le sud et on fait un tour de l'île avec des arrêts sur la route. Je sais que ça fait chier tout le monde, mais est-ce que les gens conscients aujourd'hui ce qui est en train de se passer avec les PME et les TPE assurent. On n'a pas de moyens. Hier, on s'est mobilisé, on a demandé audience avec un préavis de grève déposé illimité. On a été refusé, on a été rejeté avec la préfecture, refus de la région, on a été reçu par la CGSS qui malheureusement ne fait qu'appliquer des lois. Et bien sûr, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est que d'essayer de couper la tête des gens qui sont un petit peu à l'initiative de tout ça. Mais on ne se pose pas les bonnes questions. Pourquoi il y a autant de chefs d'entreprise aujourd'hui qui n'arrivent pas à payer ce RSI-là, ce SSI-là? Parce qu'il y a des anomalies. On a tout ramené vers la CGSS et aujourd'hui,
on est confronté justement à ces arriérés, mais il y en a même un peu plus de 60%. Il y a certaines personnes aujourd'hui, tout ce qu'on propose, on propose un échéancier. L'échéancier n'est pas la solution, la base de calcul. Cette de calcul n'est pas bonne. On vient vous prendre 30% de votre bénéfice. On a moins de 1000 euros de salaire. Est-ce que c'est normal? Ça gêne personne, ça? C'est pas qu'on ne veut pas payer. On aimerait bien sûr cotiser, comme ils disent toujours, à la solidarité. Mais une entreprise, petite PME aujourd'hui, quand ils ferment, où est la solidarité? Mais tout le monde s'en fout, mais il n'y a pas qu'à gérer. Voilà, les gars, et puis ferment. C'est ça un dialogue? Voilà, des opérations escargots aujourd'hui de la part de ces chefs d'entreprise étranglés par les dettes sociales. Il sera l'invité de l'émission Face à Face sur Freedom vendredi de 7h30 à 8h30. L'ex-premier ministre Édouard Philippe est également président de parti Horizon. Il est à La Réunion pour 4 jours dans le cadre de sa campagne pour la présidentielle de 2027. Il abordera tous les sujets clés, rencontrera également pas mal d'acteurs économiques et politiques de La Réunion, pas mal de maires également. La totalité de son programme s'étale sur freedom.fr. Mais pour aujourd'hui, sachez que vous trouverez Édouard Philippe d'abord à l'aéroport, bien sûr, quand il atterrira. Un comité d'accueil est prévu. Ensuite, il y aura avec l'amicale des gaullistes de La Réunion sur le bar à choix un dépôt de gerbes à la Croix-Lorraine. Entretien et dîner et déjeuner avec Cyril Melchior, le patron du département. Ensuite, ce sera au tour du Guet Bello et d'Erika Baredge. Alors que La Réunion est potentiellement concernée par un nouveau cyclone à la fin de la semaine, les habitants de la Grande Chaloupe se sentent délaissés. Et nous allons ce matin leur donner la parole. Ils n'ont toujours ni eau ni électricité depuis le passage du cyclone Bellal le mois dernier. Un groupe électrogène a certes été installé et hier encore, les agents de Renéo étaient à pied d'œuvre pour essayer de raccorder le réseau d'eau. La partie haute de la Grande Chaloupe a essuyé les plus gros dégâts après le passage du cyclone. La rivière est sortie de son lit et a emporté avec elle une bonne partie de leur habitation. Écoutez le reportage sur place d'Audrey Laurette et d'Alban de Lagrange. Pendant 3 semaines, il n'y avait plus de l'eau du tout. Et quand la Sino décide d'emmener, là, nous, t'écharoyons notre l'eau, nous amène chez nous. Ça a été une véritable galère pour les habitants de la partie haute de la Grande Chaloupe. Reine-Claude. Oui, c'était la galère parce qu'il fallait prendre une bouette avec les bouteilles, les bassines, pour prendre de l'eau, pour baigner, pour la vaisselle, pour le linge, surtout le linge, il fallait recommencer à laver à la main. Après le passage de Bellal, ils ont été oubliés, voire livrés à eux-mêmes. Michel témoigne. Pendant 4 semaines que nous étions sans l'eau, nous étions obligés de prendre l'eau dans la rivière pour nous prendre notre bain, tout ça. Et bien, là, nous étions vraiment en colère, dire que nous sommes dans le monde habite à Saint-Denis, à la capitale. Il faut crier, il faut taper le poing sur la table pour nous dire, viens nous au secours, quoi. Et si là, notre cyclone y arrive et ne bouge pas plus que ça, là, nous ne serons plus dans la rivière, nous serons morts carrément. Et c'est là le problème. Il y a danger de mort. Bellal l'a prouvé. Les terrains sur lesquels sont construites ces maisons sont classés en zone rouge. Marie-Janine craint le prochain cyclone. J'ai peur, mais depuis quelques jours, là, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas rien. Envoyez un caterpillar, faites dégager pour nous protéger toujours, comme ça la rivière, elle puisse passer au milieu là-bas. Nous, on ne savait pas s'il y aurait eu des dégâts énormes comme ça, on ne savait pas, nous. Mais s'ils me remettent en état, nous, on ne voudrait pas sortir de là, parce qu'il y a plus de 60 ans qu'on est là. Il voudrait finir sa vie là, il voudrait pas partir. Est-ce que vous les oubliez ou sont oubliés? Ah oui, on est carrément oubliés. C'est comme si on n'existe pas. Le péril est imminent, mais où loger ces familles? Elles ont grandi ici et n'ont qu'un seul souhait, c'est d'y rester. Nous, la peur, oui, mais comme nous, les chez nous, s'il faut sauver, nous sauve. Comme notre maison, on est en bas et nous avons un petit hauteur vers le cap, et s'il faut monter dans les galets, nous allons monter dans les galets pour sauver notre vie. Puis nous allons revenir chez nous si nous n'en compte chez nous. Voilà, un reportage d'Audrey Laurette et d'Alban de Lagrange. Pendant plusieurs semaines, le village de la Grande Chaloupe a été privé d'eau, privé d'électricité. Et si l'eau est revenue au robinet depuis samedi, c'est grâce à Michel, le mari de Reine-Claude. Sans ces réparations de fortune, il serait toujours aujourd'hui dans la galère. Est-ce que vous les privez encore de l'eau? Pour l'instant, non, parce que nous avons fait les réparations par nous-mêmes. Mon mari et mes neveux. Donc, ils allaient partir réparer. Nous achètons les tuyaux, les manchons qu'il fallait. Nous entraide à nous, entre familles, pour nous avoir de l'eau. Sinon, jusqu'à aujourd'hui, nous n'aurions pas eu encore. On n'a que la citerne que la Sinon l'a emmenée là. Et les bouteilles d'eau, nous te gagnons 2 bouteilles de 5 litres par semaine, par famille. Et or que nous avons des familles, nous avons des enfants. Et 2 bouteilles par semaine n'est pas suffisant. Et en fin de compte, ils donnent à nous de l'eau une fois le matin, une fois le soir.
Donc nous habitués comme ça, nous ne payons pas de l'eau, c'est vrai, mais nous avons notre citerne, toutes les familles, après chacun une citerne, et donc nous recevons de l'eau une fois le matin, une fois le soir, et toute la journée nous a pu. Voilà pour le cas des personnes qui habitent à la Grande Chaloupe du côté de Saint-Denis, au pied de la route du littoral. On va parler maintenant de ceux qui habitent à Saint-Denis Centre, dans des logements sociaux, avec encore une fois un problème d'ascenseur, mais qui a des conséquences. À Saint-Denis, dans le secteur du Ruisseau, à 2 pas de la sécurité sociale, l'ascenseur d'un immeuble est en panne depuis quelques semaines. Un immeuble très haut, il y a plus de 11 étages. Et le bailleur ne fait rien, ce qui contraint certaines personnes à parfois dormir dans leur voiture, car ces personnes ne peuvent pas monter à pied jusqu'au 11e étage. Depuis samedi, il y a quelqu'un qui reste bloqué dedans. Le bonhomme là, il essaye de débarboter, il essaye de tirer. Et là, il y a un monsieur, il dort dedans depuis samedi. Dans sa voiture parce qu'il n'est pas monté au 11e étage. Il a dit envoie, mais ben, il attend toujours dans le fond. On a un peu, il attend devant l'ascenseur, devant l'agence. Et on a un peu, il attend, le monsieur dort dans son loto depuis samedi là. Il attend devant l'agence avec une béquille. C'est un locataire. Et ben, là, on a plusieurs locataires puisqu'on a un peu habite au 12e, on a un peu 7e. Et on a les aïe. Oh, t'es avec le gaz, avec tout là, comment il fait? Comme il garde en l'air, il m'a dit non, jamais pas en l'air là. Seulement, il est pas marrant dans d'autres lotos depuis samedi. Hein. Et oui, ça se passe dans cet immeuble de pratiquement 11 étages. Vous l'avez entendu, à 2 pas de la sécurité sociale, très compliqué. Appel est lancé bien sûr à ce bailleur social. Et puis on en parlait dans l'édition de 6h30, des déchets dans les ravines et dans la nature à cause de cérémonies religieuses, de cérémonies de purification que certains d'entre vous pratiquent. Du côté de Petit Trou, par exemple, cette habitante vit la même chose. Et je vous propose de l'écouter nous raconter un petit peu son histoire. Je suis fou, je suis mettre ceci, je suis mettre cela, toute cette saloperie était là. Les gens, ils font n'importe quoi, de ce capteur de l'eau, je la monte un truc que je suis bien dessus, je suis fait cérémonie, je suis fait tout, je suis fait n'importe quoi, les gens ici, on a 25 ans, je vais faire de l'eau ici, parce que moi, je suis malade, je suis fait n'importe quoi. Tous les dimanches de mon année, j'étais de l'autre couchal, ben mon mari, il a pris une décision, il n'a pas pu regarder, il fait cérémonie, voilà, il met pas tout les gaillons, les toutes les affaires. Quelqu'un monte, allez voir, on va voir. Mon mari, la draine toutes les bonnes affaires, la fille dans les affaires de l'autre, là. On va faire quoi? Moi, ça pas la honte. Ça va faire comme ça t'es propre, ça avant. Hein, ça t'es propre. Demande quand t'es passé, trouve ça joli. Là, on fait n'importe quoi. Là, on baigne, on met au tout milieu, là, on fait n'importe quoi. Freedom, il est 8h, passé de 42 minutes et on parle maintenant de Mayotte et de ces mesures qui bientôt vont être appliquées comme la fin du visa territorialisé. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose pour nous, ici, à La Réunion? Voilà la question qui vous était posée. Les étrangers qui sont à La Réunion, qui sont régularisés, qui ont des cas de séjour, ne peuvent pas partir à Métropole, ils peuvent partir à Mayotte. Et pourquoi alors, quand les Mahorais demandent le visa territorialisé, on ne veut pas les laisser, ces gens-là, venir à La Réunion ou à Métropole? Si ce visa est supprimé à Mayotte, ça permettra à la plupart des gens de déplacer librement, que ce soit à La Réunion, que ce soit à Métropole. Ben déjà, ça existe à La Réunion, parce que quand vous voyez les Sri Lankais qui arrivent, ils sont aidés par les associations, ils obtiennent des logements. Quand vous voyez les Réunionnais qui attendent pas mal d'années pour avoir l'attribution d'un logement, voilà, tout simplement. On a des ghettos à La Réunion, vous avez la Chaumière Saint-Denis, vous avez Fayard. Ce sera un massif, on va avoir des populations qui vont se rendre à La Réunion, tout simplement. Déjà pour nous, La Réunion, c'est pas bon du tout. Hein. Déjà, on a des gros problèmes au niveau de La Réunion, l'emploi, logement, même sur l'inflation sur le produit alimentaire. Il n'y a pas de richesse ici, industrie, rien, zéro. Je vois pas comment on va recevoir ces gens-là, comment on va nourrir ces gens-là. Qu'ils restent à Mayotte, qu'ils retournent dans leur pays. Comment ils ont obtenu ces visas-là? Du moment qu'ils ont déjà le visa, cela veut dire qu'ils sont régularisés. On est d'accord? C'est-à-dire que Mayotte fait partie c'est un département français, c'est la France. Donc quand ils ont le visa, ils sont sur le territoire, ils sont régularisés, c'est un droit de pouvoir circuler comme on veut. Et le sport, pour refermer cette édition, des champions de tir qui sont allés faire une compétition en métropole. Ils reviennent médaillés d'or et de bronze. Un auditeur voulait les féliciter.
C'est des petits jeunes qui sont partis faire une compétition de tir au pistolet en métropole et qui reviennent avec 3 médailles d'or par équipe et 1 médaille d'or en individuel. Ça fait quelques années qu'ils partent et qu'ils reviennent à chaque fois avec des médailles, mais comme c'est on va dire les armes, c'est quelque chose d'un peu on va dire tabou, on n'en parle jamais en fait. Je tiens à les féliciter parce que je sais que c'est des Réunionnais, c'est des petits jeunes qui sont partis pendant une semaine et qui ont fait le championnat à terme et qui ramènent des médailles d'or à la Réunion. Donc ils sont partis, il y en a un qui a il est champion de France en individuel, il est passé devant plein de petits jeunes qui s'entraînent tous les jours. Et nous, on est un petit club du Sud, on a une petite école avec un coach qui fait le boulot et qui envoie chaque année des jeunes ramener des médailles. O-News Radio sur outremernews.fr.